Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose que, ma foi, j'ai rarement fait. Vous proposer une séance d'hypnose. Une séance d'hypnose en vidéo. Vous faire plaisir tout simplement. Alors je me suis posé la question, quel pourrait être le sujet sur lequel j'aimerais travailler et peut-être qui pourrait évidemment vous rendre service. Quel pourrait être le sujet de cette séance, l'objet de cette séance? Évidemment, compte tenu de la situation sanitaire, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Et j'ai pensé vous faire une séance pour booster votre système immunitaire. N'est-ce pas que la situation avec notre environnement s'y prête en ce moment, compte tenu de cette situation sanitaire? Booster son système immunitaire. Alors, notre système immunitaire est conditionné, ma foi, par deux grands piliers, deux grandes choses. La première, évidemment, c'est une bonne hygiène de vie. Avoir une bonne alimentation, s'alimenter sainement, de préférence avec des produits diététiques, naturels, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Voilà, avoir une bonne alimentation diététique. Et évidemment, c'est bouger, faire du sport. Courir, marcher, nager, randonner, peu importe votre niveau, savoir bouger, savoir entretenir sa condition physique. Une bonne alimentation, une bonne activité stimule, décuple votre mécanisme et système immunitaire. Mais notre système immunitaire est également piloté par une partie de nous que l'on appelle notre inconscient. Puisque c'est une fonction que l'on ne contrôle pas, que l'on peut stimuler évidemment, mais que l'on globalement ne contrôle pas, elle est donc pilotée par notre inconscient. Donc, je dis toujours, il est nécessaire, et voire indispensable, de réussir à faire de votre inconscient un allié, pour évidemment que votre système immunitaire soit au top de son efficacité. Donc une séance d'hypnose sur ce sujet. Je vous invite donc pour l'écouter peut-être à vous organiser, à préparer autour de vous les conditions idéales pour pouvoir écouter cette séance tranquillement, à vous installer dans un fauteuil, dans un canapé, une position assise, préparer évidemment, prévenir vos proches que vous allez prendre un petit temps pour vous, couper votre téléphone portable, éviter tout simplement d'être dérangé. Ensuite, bien sûr, je vais vous inviter à fermer les yeux. Mais avant, petite parenthèse. Je vais essayer, prochainement, de produire des séances d'hypnose afin de vous accompagner, de vous aider du mieux que je peux. C'est ma vocation finalement dans ce métier. Si vous avez des idées d'ailleurs, si vous avez des idées de séances dont vous auriez besoin, vous concernant vous, personnellement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des séances d'hypnose. Afin que je puisse prochainement vous les enregistrer. N'hésitez pas en commentaire. J'ai une autre proposition très prochainement, une autre séance que je prépare. Je vais donc la mettre à disposition sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié de la parution, de la publication de ces nouvelles vidéos. Allez, donc installez-vous dans votre fauteuil. Tout est prêt autour de vous. Parfait. Donc je vais vous inviter peut-être à poser vos deux mains sur vos jambes, par exemple, juste devant, vous détendre. Votre position est confortable. Donc je vous invite maintenant à fermer les yeux et à rester focalisé simplement sur ma voix. Fermez les yeux maintenant et je vous reprends à la fin de cette séance. Je vous propose aujourd'hui un voyage extraordinaire au plus profond de vous-même. Oui, un voyage presque magique. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire pour cela. Simplement vous laisser guider. Je vais aujourd'hui être votre guide et vous emmener découvrir en vous des ressources que vous êtes loin d'imaginer. Oui, il y a de la magie en nous. Vous connaissez peut-être ce petit jeu de mots, l'âme agit. La magie. L'âme agit, et elle agit si bien que nous avons, vous, moi, tout le monde, d'extraordinaires capacités d'auto-guérison. Allez, pour les découvrir, suivez-moi, laissez-vous guider. Dans un premier temps, il est très important de parfaitement vous détendre. Pour commencer maintenant, prenez une bonne et ample respiration bien profonde. Puis, soufflez lentement.
Voilà. Très, très bien. Respirez maintenant calmement. Concentrez-vous bien sur votre respiration. Est-elle plus longue à l'inspiration ou à l'expiration? Ou est-elle tout simplement bien centrée? Ressentez bien l'air entrer par le nez ou bien par la bouche. Cela n'a pas vraiment d'importance. Respirez tranquillement, calmement. Et en même temps, faites le vide dans tout votre corps ainsi que dans toute votre tête. C'est comme si en inspirant l'air, en circulant dans vos poumons, puis dans votre corps tout entier, via chacune de vos cellules, l'air venait décrocher toutes les tensions là où elles se trouvent. Puis, en expirant, les fait s'évacuer à l'extérieur. Ainsi, tout se libère. Vous le sentez bien déjà, n'est-ce pas? Que tout se libère dans votre corps. Votre visage, dont les traits sont parfaitement relâchés. Vos épaules, lourdes ou légères, je ne sais pas. Tout se libère aussi dans vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, dans vos mains, puis enfin jusque dans vos doigts et jusque l'extrémité même des doigts. L'extrémité des doigts. À cet instant, il n'est pas rare de ressentir certaines sensations au niveau des extrémités des doigts, n'est-ce pas? Parfois comme de petits picotements, engourdissements, ou peut-être aussi de petits battements, dedans, dehors, maintenant ou dans un instant. Voyez, le simple fait de vous concentrer sur l'extrémité des doigts fait que sans doute vous ressentez ces sensations maintenant ou dans un instant. C'est là l'extraordinaire pouvoir de votre imagination. Tenez, pour vous prouver le pouvoir de votre imagination et qu'il y a de la magie en vous, l'âme agit, et que vous êtes capable de créer des phénomènes très surprenants en vous. Concentrez-vous plus encore sur l'extrémité de vos doigts. Ressentez l'extrémité des doigts. À chacune des extrémités des doigts, les battements de votre cœur. Ça marche, hein? C'est surprenant, n'est-ce pas? Et oui, le simple fait de vous concentrer sur l'extrémité des doigts, d'y penser, augmente la pression sanguine au bout de chacun d'eux. Et ainsi, vous êtes capable de ressentir votre cœur battre aux extrémités des doigts. Et oui, vos pensées agissent sur votre corps, c'est scientifique. Imaginez donc ce qui peut bien se passer lorsque l'on a des pensées négatives, sombres, tristes. Eh bien, c'est la même chose. Elles agissent sur notre corps négativement. Elles créent des dommages à l'intérieur. On appelle d'ailleurs cela la somatisation. J'ai coutume de dire qu'il est préférable de contrôler ses pensées plutôt que d'être contrôlé par ses pensées, pour qu'elles agissent bien sûr positivement sur notre corps. Reconnaissez qu'il n'est pas rare de voir une personne très stressée, très anxieuse, être victime de nombreux maux. Maux de dos, par exemple. Maux d'estomac, d'intestin ou ailleurs. Votre médecin dira d'ailleurs, après une bonne analyse, que ces douleurs sont somatiques, psychosomatiques, nerveuses. Et bien sûr, il a raison. Nous sommes, en fait, comme une sorte de puissant transformateur qui transforme une pensée, donc une action mentale, en phénomène physique, donc
une réaction physique. Dans mon exemple, action mentale, je pense à l'extrémité de mes doigts, égale une réaction physique, ma pression sanguine augmente à cet endroit et je ressens mon cœur battre. C'est puissant, n'est-ce pas? Notre corps transforme donc en énergie la moindre de nos pensées. Votre corps, comme le mien, est composé de milliards de petites cellules. Chacune d'elles compose nos organes, nos muscles, nos os. Votre cerveau est composé de milliards de petites cellules lui aussi. Des milliards de cellules, comme de petites lucioles. Vous savez, ce tout petit insecte qui a la particularité d'émettre de la lumière avec son abdomen. Des milliards de petites lucioles minuscules, microscopiques. Lorsque l'on est gai, joyeux, que nos pensées sont positives, eh bien ces milliards de lucioles brillent de tout leur feu. Elles illuminent notre corps tout entier. A l'inverse, lorsque nous sommes tristes, stressés, anxieux, que nos pensées sont négatives, eh bien ces mêmes milliards de petites lucioles perdent de leur luminosité. Certaines même peuvent mourir ou devenir malades. Chaque petite luciole, cellule, n'est pas éternelle non plus. Mais bon, notre organisme étant fabuleusement bien conçu, chacune d'elles qui meurt naturellement est automatiquement remplacée par une autre qui prend sa place. C'est la magie. À cet instant-là, maintenant, parfaitement bien, parfaitement détendu, ressentez comme toutes vos lucioles sont lumineuses, comme elles scintillent. Chaque bonne et ample respiration fait scintiller plus encore chaque petite luciole. Ainsi votre corps tout entier est lumineux. Oui, ressentez bien cette lumière en vous. Vous pourriez regarder votre main droite, elle est lumineuse. Votre main gauche, elle est lumineuse. Vos pieds, ils sont lumineux. Puis tout votre corps est lumineux. C'est très agréable, n'est-ce pas? Vous scintillez en fait de tout feu. Parfois, lorsque notre système immunitaire s'est trop affaibli, eh bien, certaines parties de notre corps peuvent être plus sombres, comme une tache plus sombre au milieu. Ce sont des lucioles malades. Elles ont perdu de leur luminosité, de leur intensité. Et comme, bien sûr, je ne me sens pas bien, donc, eh bien, je suis anxieux. J'ai des pensées négatives et qui, vous le savez maintenant, affaiblissent encore plus mes petites lucioles à l'intérieur, qui perdent de leur luminosité. Les zones sombres deviennent encore plus sombres. Donc je me sens encore moins bien. Je suis triste, stressé, j'ai peur. Et tout s'assombrit à l'intérieur. C'est en fait l'anxiété qui crée plus de symptômes, qui crée plus de stress, qui crée plus de symptômes, etc., etc., etc. En fait, c'est comme si dans certaines parties de votre corps, au niveau de l'infiniment petit, la cellule, la luciole, ressentait ce qu'il se passe au niveau de l'infiniment grand, l'esprit. Et il semble que chaque luciole a la propriété de transmettre à une autre son énergie, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Par exemple, si vous êtes joyeux, souriant, lumineux, et que vous entrez dans une pièce bondée de monde, les gens autour de vous vont le remarquer. Ils vont la remarquer, votre gaieté. En croisant leur regard, ils vont vous retourner un sourire, eux aussi. C'est contagieux le sourire, n'est-ce pas? Le rire aussi, bien sûr, d'ailleurs. Cela me rappelle une vidéo sur Internet où une personne entre dans une rame de métro, s'installe et se met à éclater de rire pour une raison inconnue de tous. Elle riait aux larmes. Les personnes, dans cette rame, amusées par ce comportement, se sont mises à rire elles aussi, sans plus savoir pourquoi d'ailleurs. Et en quelques minutes, c'est toute la rame qui riait à tue-tête. Toutes les personnes riaient aux éclats, sans savoir pourquoi.
Ah si, on avait pu à cet instant entrevoir la lumière produite par toutes les lucioles de tous ces gens. Imaginez quel éclat cela aurait été. C'est contagieux le rire. Bon, maintenant, il y a peut-être dans votre corps une partie qui perd de sa luminosité. Un organe, finalement, c'est comme ça. Il est composé de plein de petites lucioles qui, toutes réunies, forment cet organe. Eh bien, choisissez-en une au hasard, au beau milieu de toutes les autres. Regardez là, cette petite luciole que vous avez choisie. Elle est là, juste devant vous. Cette petite luciole triste, au milieu de toutes les autres, tristes elles aussi. Et maintenant, envoyez-lui une pensée positive. Un sourire, de l'amour aussi. Faites qu'elle retrouve dans l'instant et progressivement toute sa lumière. Une belle pensée positive, un sourire de l'amour. Envoyez-lui aussi de la gaieté, du rire également. Vous la voyez plus précisément maintenant, n'est-ce pas? Parce qu'elle scintille à nouveau. Et de plus en plus, et toujours de plus en plus. Bien sûr, comme c'est contagieux tout ça, eh bien, c'est la voisine de cette luciole, lumineuse, qui devient elle aussi lumineuse. Puis la voisine de cette voisine, et encore la voisine de la voisine, etc., etc., etc. Et en un instant, c'est toutes les lucioles au grand complet qui s'illuminent comme un soleil étincelant. Elles rient toutes à tue-tête, comme dans la rame de métro. Et comme un tsunami, cela envahit progressivement votre corps tout entier. Et quand toutes les lucioles sont lumineuses, à l'unisson, rien ne peut plus les atteindre. Rien. Un virus, par exemple, un gros crabe, ou un petit même, un microbe. Un virus est, contrairement à une luciole, est un organisme agressif. Une petite bestiole sombre, très sombre, noire même. Son but est de forcer le passage et d'entrer au beau milieu des lucioles pour les infecter et les rendre noirs à son image. Évidemment, si un gros crabe agressif, sombre, noir entre dans un tas de lucioles tristes, fragiles, il est donc, ce crabe, comme en terrain conquis. Il va se régaler et peut-être réussir à atteindre toutes les lucioles. Mais si au contraire ce gros crabe ou virus agressif tout noir essaie et réussit à entrer dans un tas de lucioles super lumineuses, que se passerait-il alors? Eh bien, je vais vous l'expliquer en utilisant une simple métaphore. Hier, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans mon grenier. Je monte donc mon escalier étroit qui donne à l'étage, dans mon grenier. J'ouvre la porte. Avec ma main, je cherche sur le mur ce petit objet carré que l'on appelle un interrupteur. Je le trouve et appuie dessus. Et soudain, en une fraction de seconde, l'obscurité pourtant très épaisse, aucune source de lumière dans mon grenier, l'obscurité disparaît. Il faisait plein jour, d'un seul coup. J'appuie à nouveau sur l'interrupteur et le noir lourd et pesant réapparaît. Stupéfait par ma découverte, j'appuie à nouveau sur l'interrupteur et une fois de plus, plein jour. Je renouvelle quelquefois cette expérience qui, à chaque fois, donne le même résultat. Extraordinaire découverte. Lorsque la lumière est là, le noir disparaît. Mais où est donc passé tout ce noir qui prenait pourtant tout le volume de mon grenier? Après avoir cherché un bon moment tout ce noir partout, dans les moindres recoins, je suis rapidement arrivé à la conclusion suivante. Lorsque l'on allume la lumière, le noir ne se cache pas. Il ne s'échappe pas. Il se transforme en lumière. Et ça, eh bien, c'est très intéressant. Parce que dans le corps, en fait, c'est pareil. Si un gros crabe, même un petit, un microbe,
où un virus agressif tout noir réussit à entrer au beau milieu d'un tas de belles lucioles super lumineuses, eh bien, ce virus tout noir se transforme instantanément en lumière. En fait, il devient une luciole. C'est génial, n'est-ce pas? C'est ainsi que personnellement, quand je rencontre quelqu'un de malade, avec un gros rhume par exemple, ou même autre chose, eh bien, je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas de pensée négative, du genre « il va me contaminer celui-là ». Ce qui, vous l'avez compris, risquerait d'affaiblir mes lucioles, de les fragiliser. Non, je reste souriant, ouvert, avenant, avec plein de pensées positives. Et mes lucioles brillent de tout feu. Et donc, tous les gros microbes se transforment en lumière. Les virus se transforment en lumière. Alors voilà, prenez une bonne respiration et on s'allume à l'intérieur. On laisse entrer la gaieté, on sourit, on est lumineux et tout s'allume à l'intérieur. Tout brille de mille feux à l'intérieur. Allez, plus encore, souriez, souriez, de la gaieté, du sourire lumineux à l'intérieur. C'est super agréable de briller de la sorte, n'est-ce pas? Ainsi, demain, lorsque vous rencontrerez quelqu'un de triste, eh bien, envoyez-lui un sourire, une pensée positive, une petite luciole lumineuse. Elle va forcément atteindre son but et jouer son rôle de transformateur et transformer le sombre en lumière. Et oui, nous sommes des transformateurs. Et comme la lumière rayonne autour de nous, alors nous sommes aussi des émetteurs de lumière. Je suis heureux d'imaginer que demain, lorsque vous allez évoluer dans votre vie, comme une comète lumineuse au beau milieu de tous ces gens tristes, parce que vous allez les remarquer maintenant, tous ces gens tristes, vous allez remarquer aussi qu'il y a beaucoup de lumière autour de nous. Elle est partout. Dans les êtres que vous aimez, dans une fleur, les oiseaux qui chantent, l'air que vous respirez. Elle est partout. Lorsque toutes vos lucioles scintillent, vous devenez comme un aimant à lumière. Vous transformez tout en lumière. Vous émettez de la lumière, vous communiquez cette lumière. Gardez, prenez bien soin de toutes vos petites lucioles, à chaque instant, demain, dans les jours, les mois, les années qui viennent. Prenez une bonne respiration pour briller plus encore à l'intérieur et aussi, bien sûr, comme émetteur à l'extérieur. Souriez, bougez un peu les doigts maintenant, les oreilles, les orteils, les pieds, les chevilles, les poignets. Revenez plus lumineux que jamais, ici et maintenant dans votre fauteuil. Et pour conclure, eh bien, ouvrez les yeux sur toute cette lumière qui vous entoure. Bonjour. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, bien sûr, n'hésitez pas à écouter, réécouter encore quand vous en avez le besoin, quand vous ressentez le besoin ou quand vous avez tout simplement quelques minutes à vous accorder. Vous pouvez réécouter, elle continuera toujours à faire son petit cheminement dans votre inconscient afin d'avoir toujours ce système immunitaire au top de son efficacité. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle séance. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, vous serez ainsi notifié de l'apparition de cette nouvelle vidéo. À très bientôt.